Bonjour à toutes, bienvenue dans l'émission Va connaître sur Kayom FM 106.9 dans le Nord. Et pour ça qui prend en écoute actuellement, tu peux écouter à nous sur l'AFM. Tu peux écouter à nous aussi sur le DAB+, dans le sud de l'île de la Réunion. Et Zotigay regarde à nous aussi sur le Facebook de Kayom FM. Et si vous êtes sur le Facebook, vous avez plusieurs liens d'écoute, plusieurs applications où ça Zotigay écoute à nous dans le monde entier. J'espère que vous êtes en pleine forme. Moi, les bien. Merci pour ça qui demande toujours, me dit toujours. Aujourd'hui, l'émission va connaître, nous va parler un petit peu de la journée européenne du patrimoine pour cette année 2025. Et nous va démarrer cette émission avec un invité, Stéphane Tardif. Il a dit à moi, l'île est à l'heure. Malgré son nom, l'île est à l'heure. Bonjour Stéphane. Bonjour Gladys. Vous allez bien? Ça va bien. Léna beau temps, nous dit toujours, ici en Léa, Léna toujours beau temps. Tout le temps, tout le monde dit la pluie tombe. Les vrais Stéphane? Les vrais, mais la pluie est bon pour le sol. Ben oui, il est bon pour le sol. Il est bon pour nous, la chance d'avoir la pluie. Aujourd'hui, on est là pour parler à nous un petit peu de notre programmation pour la journée européenne du patrimoine qui aura lieu ce week-end. On est là pour la maison du gouverneur. Des gouverneurs. Des gouverneurs. Oui. Oui, merci Gladys. Donc effectivement, demain, nous avons une maison qui est inscrite monument historique. Ce qui fait que nous ouvrons très régulièrement, moi toute l'année, en fonction de mes horaires de travail. Et pour 2 journées particulières, la journée du patrimoine et la journée des jardins qui se font en juin. Ces 2 jours sont des journées gratuites. Voilà. La maison des gouverneurs, qu'est-ce que représente cette maison-là pour, dans le patrimoine, pour le patrimoine sur la Réunion? Alors, elle représente 2 choses. Premièrement, l'histoire. Généralement, quand on a une maison créole, souvent on donne le nom du premier propriétaire ou du propriétaire actuel. Nous ne l'avons pas voulu changer l'histoire. Cette maison a été construite à partir de 1860 pour que le gouverneur ait ce qu'on appelle à La Réunion une maison de changement d'air. Voilà. Saint-François, c'est un quartier où on avait des commerçants, on avait, le gouverneur il venait, c'est un quartier où les gens venaient se reposer, mais pas que. Parce que quand nous est dans les Hauts, nous n'est pas très loin de Saint-Denis, nous là. Donc il y avait les gouverneurs, mais Alfred Mazérieux, c'était aussi un maire de Saint-Denis. Fin du 19e siècle. Donc il y avait un peu de personnes qui étaient dans l'administration et des gens qui avaient aussi des commerces à Saint-Denis. Lorsqu'on remonte l'avenue de la Victoire, à droite, à gauche, tout ça, c'est des anciens bâtiments où les gens, c'était des commerces et des stocks. Voilà. Donc, d'un point de vue historique, nous laisse le nom de la maison parce qu'elle a été construite comme ça. Notre aspect, c'est sa construction et son modèle de construction. Ce n'est pas une maison créole classique. Elle y garde tous les aspects, à savoir la circulation des vents, le positionnement de la maison, un peu de bois, mais la maison en elle-même est construite d'une manière particulière. C'est ce que Métia demande le côté architectural de la maison, parce qu'il y a une histoire ça, sur tout ce qui dit, nous les quoi de la radio, mais faut jouer pas. Ah oui, moi pas, mais moins bon. Mais ça retient moins, mais bon. Le côté architectural, c'est une construction ancienne. Tout à fait. Et là, dans la maison-là, est-ce que où l'a fait des retouches Non, on l'a rénové le précédent propriétaire l'avait rénové. D'accord, c'est la famille Caillé. Mais a toujours gardé la maison dans son état. De toute façon, c'est pas une maison qui peut changer puisque la maison est en dur. Alors, d'un point de vue architectural, je vais préciser. L'État il achète le terrain là-haut en 1860. Il faut trouver un moyen de construire. À l'époque, il ne construit pas une case en 6 mois, ça. Oui. Donc, surtout un bâtiment comme ça, qui fait 20 mètres par 20 mètres, ça prend du temps. Quand c'est en moellon, en dur, etc. Et en 1863,
on a un monsieur qui est industriel dans la canne à Sainte-Rose. Il est parti en métropole là-bas et il revient. Et il revient dans ses bagages avec un principe un peu étrange. C'est comme un hangar, tout est en structure métallique. La charpente, comme ce qui retient la maison. Après, il est recouvert de béton. Et c'est un principe nouveau. 1860, la Réunion, il explose ça. Enfin, il explose. Nous l'est que 1848, c'est la fin de l'esclavage. Et 1860, c'est à la fois beaucoup d'espoir, un élan économique énorme, mais aussi beaucoup de misère. Oui, parce que les gens l'ont abandonné aussi. Et on est dans la révolution industrielle, et c'est la même période que Eiffel, il commence à produire ses ponts, etc. Et c'est une charpente entièrement en métal, ce qui est assez unique à La Réunion. On n'a pas eu d'autres informations sur d'autres maisons comme ça. Il semblerait qu'il y aurait une autre, mais on n'a pas l'information. Et quand on va faire la visite guidée, c'est vous-même ça fait la visite? C'est moi-même qui fais la visite. C'est vous-même ça fait la visite. Et que ça, on aura des moments forts, mais je pense que quand on va passer dans 2-3 endroits, dans la cour, même dans la maison ou en dehors de la maison, on va expliquer. Est-ce qu'on aura des moments forts où ça gagne bien? Alors, on va essayer de faire cette année sera un petit peu plus compliqué, comme on l'a expliqué au dernier coup. Mais à chaque fois, nous allons revenir sur la maison et un peu sur notre histoire. Parce que du côté de papa-maman, nous l'est là depuis l'origine. Les premiers ancêtres, c'est 1690. Là-bas, dans le sud, et pareil à Saint-Benoît, côté maman. Après, nous, est disséminé un peu partout. Donc, voilà, ça va faire partie un peu de la visite. C'est d'expliquer aussi que nous, nos créoles, nous sortent un peu partout dans l'océan Indien, de la métropole, mais aussi de l'océan Indien. Voilà, enfin, pour notre part à nous. Voilà. Et pourquoi il est important pour vous de justement rester dans là où l'a dit, n'a pas que lors des JEP que ouvre pourquoi il est important pour vous de faire découvrir ça au monde? Alors, j'aime bien un petit peu l'histoire, mais pas un grand professionnel ou autre. Et il trouve que s'il connaît bien notre histoire, sans juger, sans politique, sans rien, vraiment juste les faits, normalement les jeunes, quand tu apprends et quand nous partageons avec les jeunes, tu comprends d'où ça nous vient. Et si on comprend d'où ça nous vient, nous saurons où ça nous ira. Voilà. Et je trouve que partager ça, c'est important. Voilà, avec tout le monde. Et les gens sont parfois surpris, parce que c'est pas... c'est ni noir ni blanc. C'est vraiment... on a une belle histoire à La Réunion. Et voilà. C'est le partage aussi en même temps. Alors je dis souvent, je suis juste un passager. Sur la Terre, nous sommes juste un passager. Ça sera transmis. Voilà. On est là pour protéger et préserver autant que nous gagnons. Et que ça, on a envie de dire aux auditeurs, aux auditrices que l'on est en train d'écouter à nous et que l'on est en train de regarder à nous aussi. Et nous sommes de l'autre côté de la mer, nous avons Alain Babillon que nous fait un petit coucou, que l'on est en train de regarder à nous aussi actuellement sur le Facebook. Que ça, on a envie de dire pour donner Azot a envie de justement venir ce week-end pour nous visiter un coup ou case, comme il dit. C'est vrai, la maison l'est habitée. C'est pas une maison, c'est pas un musée, c'est vraiment la maison l'est habitée. On a la vie dedans. Maman, il est là et quand vous étiez jeune, vous étiez court dans la maison. C'est important. C'est comme ça que la maison il tient debout. Voilà. Venez, je ne suis pas un bon commercial, hein. Donc, on va dire, venez, je partagerai ce que j'ai de mieux avec tout le monde. Voilà. Et profitez, parce que là, sur les journées du patrimoine, on a beaucoup d'animations. On a des endroits où on ne peut pas rentrer en général. Voilà. Et c'est vraiment une belle journée. C'est une belle journée.
Et est-ce qu'on va faire la visite guidée demain et dimanche ou bien que demain tout ça? C'est que demain, que samedi. Et à partir de quelle heure à quelle heure ça? C'est à partir de 9h. Voilà. Bon, globalement, moi, mes premiers rendez-vous, c'est 9h. Ça dure une demi-heure, 3/4 d'heure, et puis voilà. Et est-ce qu'il faut par contre, juste midi, il fait un petit peu faut manger. Manger, oui, tout le monde, hein, faut manger, il faut tenir debout. Manger quand même. Et est-ce qu'il faut s'inscrire? Alors, maintenant, c'est un peu tard, parce que j'avais demandé effectivement sur les inscriptions à ce qu'on m'appelle pour prendre des rendez-vous comme ça, mais il peut bien caler le temps. Voilà. Mais on peut toujours m'envoyer un petit SMS, le numéro il est sur la page Facebook. Et voilà. Globalement, sinon, il faut venir tous les 9h, 10h, 11h, voilà. Comme ça. Que la matinée alors, hein? Non, ça sera la journée. Toute la journée. Voilà, ouais. Non, toute la journée. Mais on m'y écoute pas, vous l'avez comment il est. J'ai mis jusqu'à 17h, mais Oui. en fait, jusqu'à 16h, pour une simple raison, c'est que quand on fait une journée comme ça, quand on arrive 16h, quand on est debout, et on marche, et puis on cause, la femme est fatiguée. Donc, il oublie beaucoup d'affaires, et c'est vrai que jusqu'à 16h, il est impeccable. Donc, la maison du gouverneur nous rappelle que juste avant l'église, avant le cas Saint-François. Oui. Avant le cas de Saint-François. Donc, les gens, ils peuvent garer à côté le cas. Hein. Non, ça, une promenade. Ah oui, mais les autres, tu peux rentrer, on aura l'espace pour garer dedans. Ok, il est beau. Et qu'est-ce qu'on a envie de rajouter là aujourd'hui là? Ce que j'ai dit tout à l'heure, profiter, c'est rentrer, c'est venir visiter des endroits particuliers. C'est notre histoire qui découle quand on fait quand les quatre créoles, c'est les charpentiers de marine, c'est l'art des Indiens. Quand ils parlent des lambrequins, ça c'est l'art des Indiens, ça qui fait ça, parce que ça sert à faire fuir l'eau, mais le dessin et la sculpture souvent est inspiré de là-bas. C'est les pierres de taille, c'est tout ça. Donc, chez moi, vous verrez, les gens qui visiteront, ça suffira de tenir un peu de galets taillés partout, les normales, parce que moi, je ne jette jamais rien. Et on était dans le bâtiment un jour, et Bougui arrive, il arrive sur le chantier, il prend le peu de pierre de taille, tout ça, il dit ça jette ça là, la voirie. Bon, la Toto Chazot, Azot dit, si Zot il connaît encore faire une pierre comme ça, parce que ça c'est un art, mais c'est dur. Les gens qui l'ont fait ça depuis jeune, on peut dire aujourd'hui, ils parlent de leur retraite, mais les gens qui commencent à faire ça depuis jeune, on peut dire que votre corps est fatigué. Il y a encore quelques-uns qui sont encore en vie. Et voilà. On a raison de garder ce patrimoine-là, parce que, comme on dit, Nena de monde l'a fait en sorte que ça est toujours là. Il ne faut pas jeter. Il ne faut pas jeter. Tout est récupérable. Et dans l'ancien temps, nous t'es fait rien que ça même. Nous t'es jeté rien. En tout cas, Stéphane, me remercie à vous. Merci d'avoir accordé à nous un petit temps pour venir parler un petit peu de ce que vous ça fait pour ce week-end, demain, où ça rouvre votre case. Au mois de mon il gagne des bas de carré. Voilà, viens promener. Voilà, vous allez bien promener, monte dans les hauts, bien respirer les frais, comme il dit, et en même temps, vous allez voir un petit peu le bonne case longtemps, comment il est. Et comme il dit, on a toujours de la vie à l'intérieur. On a toujours de la vie. Alors, on ne rentre pas à l'intérieur, par contre, on voit l'intérieur. Il fait une petite. Voilà, c'est parce que. Vous connaissez, la maison, c'est quand même l'intimité. Quand même, oui, mais par contre, il y a l'explication sur les meubles, tout ça que ça vient, parce qu'on a une histoire. Voilà. Chaque meuble a une histoire. Merci beaucoup, merci, Stéphane. Et, nous nous retrouvons. Et moi, je continue toujours à causer. Nous dire à nous, peut-être à demain, qui sait? J'espère bien. Oui.